Donc, on va rappeler quelques bases du couteau, importantes, sur ce que l'on peut voir quelquefois aujourd'hui. Sur le piqué au corps, il y a des choses qui sont communément apprises, on voit souvent sur ce piqué-là, c'est au moment de le bloquer, d'avoir un gros retrait de buste. Alors, pourquoi souvent on voit pourquoi on voit souvent ce problème-là? C'est parce que ceux qui présentent ça, ils n'envisagent pas dans la tête qu'ils vont se faire piquer. C'est-à-dire, ils essayent de travailler en se disant, je vais pas me faire piquer par le couteau. Et ça, c'est une erreur fondamentale, parce que tu as de grandes chances, quand tu es face à un couteau, de te faire au minimum couper, voire piquer. Au minimum. Donc, la suite, elle est très compliquée lorsqu'on a un retrait énorme comme ça. Pour être efficace, eh bien, c'est très compliqué. Donc, dans l'idéal, c'est accepter que l'on va être piqué, coupé au minimum. Ce qui permet, pendant l'attaque, d'être là, fort, pour après venir frapper. Il y a, tu peux te décaler, s'il te plaît. On voit quelquefois où on préconise des frappes simultanées. Je l'avais déjà rappelé, ça serait frappe simultanée. C'est-à-dire, il arrive là. Le seul problème des frappes simultanées, c'est que c'est très compliqué d'être efficace à la fois sur le blocage et à la fois sur le coup. Il faut savoir que sur un piqué au couteau, à partir du moment où on part du principe que l'on va bloquer, si le blocage il est pas performant, c'est-à-dire si c'est pas un blocage dur qui fait mal, il va piquer derrière à répétition. Il va pouvoir réarmer. La seule solution que l'on a pour pouvoir frapper par la suite, c'est que le blocage, là, il soit très dur. Et il faut pas que le blocage, il aille par là ou un peu par là. Il faut que le blocage, il soit très dur vers le sol. Et après frapper. Si le blocage, il est pas bon, vous êtes foutu, vous allez vous faire piquer. Si le blocage, il est bon, et que la frappe, elle est pas bonne, il aura de grandes chances d'avoir récupéré ou de pouvoir enchaîner avec un coup de tronche, avec un coup de poing ou avec un coup de savate. Si son bras, par exemple, il a vraiment morflé. Un blocage dur sur l'avant-bras, c'est très, très, très efficace. Ça fait extrêmement mal à partir du moment où ses propres avant-bras, ils sont préparés à fracasser. Si on a des petits avant-bras de bébé, ça va être compliqué parce que lui, il envoie toute sa patate. D'accord? Donc le but, au départ, c'est de faire ce blocage. Là, frappe. Et petit à petit, c'est de réduire au maximum le temps entre le blocage et la frappe. Mais jamais en allant en simultané. Il y a toujours un décalage quand on fait du simultané, on a très de grandes chances de ne pas être efficace dans l'un ou dans l'autre. Donc, après, vous le faites tranquille, là, un bon blocage, en ayant un centre de gravité qui est bon, une frappe au visage. Et petit à petit, on met de la pression, il pique, là, ping. Et après, vas-y, rentre-moi dans la gueule. Et on vient. D'accord? Et ça, on peut le travailler au vrai couteau. Là, au vrai, ça va ton bras? Quand on met de l'impact, obligatoirement, décale-toi un petit peu. Quand on met de l'impact, obligatoirement, on n'en fait pas beaucoup. Donc là, eh bien pareil, il est au vrai couteau, on y va doucement. Là, il est proche, et je viens frapper. Et après, il envoie. Rentre. C'est bon? Encore un. Rentre. Là, il m'a piqué. Là, j'ai été piqué ici. Mais si je prends pas ce risque-là, si je fais ça, là, je m'expose à tout. D'accord? Parce que déjà, je vais pas être très efficace sur ce blocage-là, et je m'expose à son bras. Donc, le seul moyen, c'est d'être dur en prenant le risque de piquer. Parce que là, j'ai ma garde. Je suis pas comme ça. J'ai ma garde pour pouvoir frapper. Il faut savoir que même quand on essaye de mettre des choses comme ça,
on a de grandes chances que ça fonctionne pas face à un couteau. Parce qu'il va y avoir tout l'effet de stress qui va être là, en plus, qui va s'ajouter à ça. Mais tout ce qui sort en dehors des blocages durs et des frappes, c'est fait pour les rêveurs. Ça, c'est un point important qu'il faut prendre en compte. Tous les trucs, les machins, c'est bien joli, mais il faut absolument avoir un blocage dur, une frappe, et un blocage dur qui va vers le sol, qui ne va ni vers l'extérieur, ni vers l'intérieur, que ça soit avec le même bras. Ni comme ça, ni comme ça. Faut qu'il aille direct vers le sol pour qu'il y ait tout l'impact. Ok? Donc on essaye ça, bah pas avec ce couteau-là. Tu prends l'autre. Et on essaye ça. Mais là, tu vois, même en y allant comme ça, il m'a piqué. Et le fait qu'il m'ait piqué, c'est bien, parce que ça veut dire que j'ai pas fui la lame. Tu vois? Donc allez, on essaye ça.